Super. Donc, on peut démarrer. Donc, tout le monde est sur le KF. C'est une bonne première étape de fait. Donc, comme j'ai dit, je vais enlever ma caméra là, pour être certaine. De toute façon, l'idée, c'est pas que vous me regardiez, mais c'est que vous regardiez le KF. Donc, des questions, l'idée, là, la différence. Là, normalement, vous êtes en train de voir mon écran. S'il y a quelque chose, gênez-vous pas de me le dire, là, parce que la dernière fois, des fois, moi, je m'en rendais pas compte, mais la connexion était coupée. Donc, gênez-vous pas. Même chose, si vous avez des questions, l'idée, là, la différence entre ce qu'on fait aujourd'hui puis un tutoriel vidéo, c'est que vous pouvez m'arrêter pour me poser des questions. Donc, vous pouvez lever la main. Comme ça, moi, en cliquant sur le petit symbole de main, j'entends un petit bruit. Donc, je sais que quelqu'un a une question. Puis, ça permet de gérer les droits de parole. Donc, comme j'ai dit, vous vous gênez pas non plus pour créer des contributions puis faire les mêmes choses que moi en même temps. Donc, comme j'ai fait tout à l'heure là avec les filles de Charlevoix, je vous invite à aller dans la communauté École en réseau. Puis, si je retourne à la perspective de bienvenue, quand vous entrez dans l'École en réseau, vous avez toutes les perspectives qui sont ici. Donc, on va cliquer sur Atelier DP. C'est là qu'on va faire nos tests. Donc, je vous invite à y aller. Une petite chaîne comme ça, là, avec un nom à côté, ça s'appelle un raccourci de perspective. Donc, normalement, c'est comme la porte d'entrée pour retourner ou aller à quelque part. Donc, comme si je clique sur Bienvenue ici, je reviens dans ma perspective de Bienvenue. Puis pour savoir dans quelle perspective que je suis, je regarde en haut ici. Donc, ici en haut, on voit Bienvenue. Donc, je suis dans la perspective de Bienvenue. Si je clique sur Atelier DP, le nom apparaît ici. Donc, il ne faut pas se mêler. Là. Il y en a des fois qui vont méprendre, ils vont penser que le lien comme ça ici, c'est le titre de la perspective dans laquelle on est. Mais c'est pas ça, c'est vraiment un raccourci pour aller à cet endroit-là. Donc là, on est dans la perspective Atelier DP. Chaque petite note ici que vous voyez avec une étoile, c'est une contribution. Donc, c'est quelque chose qui a été écrit par un participant. Donc, ça, c'est les tests que j'ai faits lors de l'atelier de mercredi qu'on va pouvoir refaire. Donc, pour créer une contribution comme ça, il faut aller sur le petit crayon ici en haut. Donc, il est écrit nouvelle une fenêtre qui nous apparaît. Ça nous permet de créer notre note. Il y a deux choses qui sont importantes. La première, il faut mettre un titre. Souvent, avec les enfants, des fois, on va leur poser une question, puis le titre qu'ils vont mettre, ça va être réponse ou question ou quelque chose de très vague comme ça. Donc, on essaie vraiment de les encourager à mettre un titre qui a du sens pour qu'en voyant le titre, on ait quand même une idée de ce qu'il y a à l'intérieur de la contribution. Donc, si je pose une question sur les animaux en voie d'extinction, ben, si dans le titre, je vois le mot éléphant, par exemple, ou rhinocéros, au lieu de juste réponse, ben, j'ai déjà une idée de ce que va contenir ma note. Ça l'amène l'élève aussi là, à développer son sens là, pour synthétiser au minimum là, son idée. Donc, on peut écrire un test ici. Moi, je ne développerai pas énormément. Là. Ça va s'appeler test encore. Hein. Donc, première étape, nous mettons un titre. Ça peut se faire par la suite. Là. Certains vont dire que l'élève, une fois qu'il a écrit sa contribution, c'est plus là que c'est facile de trouver un titre. Ça peut se faire à l'envers. Il faut juste pas oublier de le mettre parce que c'est important. De toute façon, on ne peut pas enregistrer tant qu'il n'y a pas de titre non plus. Par la suite, vous avez ici en bas les échafaudages. Ça, c'est vraiment un outil pour aider les élèves à déterminer leur intention d'écriture. Donc, en début d'une contribution, ils vont se poser la question, bon, qu'est-ce que je vais écrire? Puis, ce que je vais écrire, à quoi ça va... c'est quoi l'intention que j'ai derrière mon commentaire? Donc, par exemple, vous avez mon idée. Donc, si l'enseignant pose une question, par exemple, puis que l'élève sélectionne mon idée, bien, en voyant ça, en ouvrant la note, on sait que l'élève, ce qu'il va proposer, c'est son idée, justement. Il choisit à la place, je prends du recul, ben là, on sait que c'est pas son idée qu'il va amener, c'est qu'il va prendre du recul sur ce qu'il lit sur le KF, ce qu'il a lu des autres, ou ce qu'il en est rendu, lui, dans sa compréhension du problème, etc. On peut avoir j'ai besoin de comprendre si on pose une question. Par exemple, l'enseignant pose une question, il y a un élève qui répond, puis il y a un autre élève, lui, qui lit la note de son collègue, puis qui la comprend pas. Donc, il peut écrire j'ai besoin de comprendre et poser une question à l'autre élève. Donc, c'est comme ça qu'on a un discours là, qui va débuter sur le KF. Pour les échafaudages, on a deux séries qu'on met par défaut. Donc, on a amélioration des idées, qui est celle-ci que vous voyez ici. Puis, on a aussi construction d'une théorie. Donc, il y en a deux comme ça. Ça, c'est ceux qui sont par défaut. Par contre, c'est possible d'en créer des nouveaux. Donc, si vous avez des idées, vous aimeriez avoir une séquence particulière, par exemple, pour votre cours de sciences ou votre cours d'univers social, vous pensez qu'il y a des termes qui pourraient être plus appropriés, vous pouvez soit les créer, nous les envoyer, puis nous, on peut les créer dans le KF pour vous, ou venir nous voir dans la salle TAC là, ou nous rencontrer.
Puis comme ça, on va pouvoir ensemble essayer de déterminer peut-être c'est quoi les meilleurs termes pour les créer. Parce que vous voyez, c'est des petites expressions, donc ça doit être court puis assez concis là, pour pas que ça soit trop compliqué pour l'enfant. Donc des fois, à deux ou à trois personnes, c'est peut-être plus facile à faire. Donc les échafaudages sont ici. Une fois qu'on clique sur l'échafaudage, je vais recommencer. On n'a pas besoin, là. On fait juste cliquer, par exemple, puis on écrit directement. Comme ça, notre texte apparaît à l'intérieur de l'échafaudage. Parce que qu'est-ce qui peut arriver des fois, c'est qu'on va supprimer le tout. Je vais recommencer. Donc, on fait ça comme ça. On vient cliquer, puis là, on écrit. Vous voyez, le texte est par après. Donc, nous, ce qui est préférable, c'est qu'est-ce qui est dans l'intention d'écriture va être dans les deux petites parenthèses jaunes. Donc, on écrit directement, ou ce qu'on peut venir faire, c'est ici, on peut venir sélectionner, puis on peut venir écrire à l'intérieur. Voilà. Donc, il y a moyen. C'est vraiment pas grave là, si le texte, des fois avec les enfants, c'est des choses qui peuvent arriver. Le texte peut apparaître après la parenthèse, puis entrer votre idée reste là. Le contenu est quand même là, donc c'est pas préoccupant tant que ça. Je vais juste vous le préciser parce que des fois, c'est des réflexes qu'on a. Donc, qu'est-ce qui est intéressant là, pour ceux qui connaissaient le KF4, c'est les nouvelles fonctions qu'on a. Donc, vous voyez, on peut changer les grandeurs d'écriture, on peut mettre en gras, en italique, on peut souligner, on peut justifier notre texte, mettre des points. Donc, il y a vraiment au niveau là, du format du texte là, plein de nouvelles fonctions qui sont intéressantes. Aussi, dans une contribution, ce qu'on peut mettre, c'est des fichiers joints. Donc, on clique en bas ici sur le petit trombone, on peut aller chercher un fichier. Un document Word, un PDF, quelque chose. Si par exemple, vous travaillez quelque chose en français, vous voulez démarrer d'un texte ou en histoire ou peu importe, vous voulez que les enfants lisent le texte, vous pouvez le mettre en fichier joint. Donc, l'enfant ouvre la contribution que vous avez écrite, il va voir le fichier joint, il va le lire, donc il est directement dans le KF. On peut faire la même chose avec des images. Donc, aller chercher des images et les mettre. Pour l'instant, malheureusement, l'image n'apparaîtra pas ici, dans l'espace de la note. Qu'est-ce qui va arriver? C'est qu'il va y avoir un autre petit onglet ici à côté d'auteur qui va être écrit fichier joint. Donc, quand on voit qu'il y a un petit onglet fichier joint dans une note, c'est parce qu'il y a un fichier qui a été joint. Dès qu'on clique là-dessus, là, on a accès au document. Mais il faut vraiment cliquer sur le nom du document et c'est là que l'image apparaît. Elle n'est vraiment pas dans la note. Toutefois, c'est quelque chose qui va être fait éventuellement parce que nous, on considère qu'avec les enfants, c'est plus intéressant si, par exemple, on veut analyser une image, mais si l'image, on la voit directement dans l'espace ici. Donc, c'est quelque chose qui va être modifié, mais pour l'instant, c'est quand même possible de mettre des images, mais c'est pas possible là, de les voir directement. Donc, ça, c'est pour les fichiers joints. Aussi, ce qui est possible de faire, c'est faire de la coédition. Donc, si par exemple, vous faites du travail d'équipe, vous voulez que 4 auteurs, par exemple, 4 élèves qui travaillent sur une même contribution, là, pour l'instant, quand vous cliquez sur le crayon, il y a seulement vous qui pouvez modifier votre note. Vous, en tant qu'enseignant, en fait, vous devriez avoir le pouvoir de cliquer sur la note d'un élève et de la modifier aussi. Donc, je vais vous montrer, là, si je fais contribuer ici, puis je viens rechercher ma note, je l'ouvre, ça c'est ma note à moi, donc je vois le modifier ici. Vous, normalement, si vous cliquez sur ma note, vous ne devriez pas voir le modifier. Vous n'êtes pas capable de modifier ce que moi j'ai écrit. Toutefois, avec vos élèves, vous devriez être capable de le faire. Mais vos élèves ne peuvent pas le faire avec vous. C'est ça que je parlais tout à l'heure avec les codes d'accès, la différence entre les codes d'accès des élèves et des enseignants ou des professionnels, c'est à ce niveau-là. On ne veut pas que les élèves soient capables de modifier les notes des autres ou encore moins celles de leurs enseignants. Donc, ils n'ont pas ces options-là. Quand on fait une coédition, donc on met plusieurs auteurs, c'est qu'il peut y avoir 4 personnes qui ont le petit modifié ici. Donc, par exemple, moi, je crée la contribution, je viens dans auteur, là, je pourrais aller chercher, par exemple, mon collègue Jean-Philippe Jacques, puis je l'ajoute, comme ça, en cliquant sur la petite flèche, j'enregistre. Donc, lui, la prochaine fois qu'il va aller sur le KF, mais il va être capable d'entrer dans cette note-là et de la modifier. Donc, les deux, maintenant, on est co-auteur de la note. La différence qu'il y a, par exemple, pour l'instant, avec l'ancien KF, c'est que le nom qui apparaît dessous la note ici, c'est seulement le mien. Donc, si on était 4 auteurs, il n'y aurait quand même pas 4 noms. Mais ça, c'est quelque chose, encore une fois, qui est dans les priorités de Christian. Là, Christian, c'est mon collègue qui est en co-développement sur l'outil. Donc, eux, ils répertorient toutes les petites affaires comme ça que nous, on voit qu'on préférait avoir. Puis, éventuellement, ça s'ajoute là, dans le développement
du KF. Donc, éventuellement, si vous avez, par exemple, un Maxime, un Guillaume, puis un David qui travaillent ensemble et qui se sont mis co-auteurs, vous devriez avoir les trois noms. Donc, vous, visuellement, en tant qu'enseignant ou professionnel, vous êtes capable de voir directement qui est auteur de la note. Pour l'instant, pour le savoir, il faut cliquer sur la note et aller voir dans Auteur. Donc là, vous les avez. Vous avez moi qui l'ai créé, puis vous avez la personne, Jean-Philippe, que j'ai ajouté par la suite. Donc là, je vais revenir dans la note. Donc, auteur, fichier joint. Voilà. Maintenant, si on veut faire, je vais fermer ça, puis je vais recommencer avec une nouvelle. Si on veut faire un élever le propos. Donc, un élever le propos, c'est une fonction qu'on utilise pour quand, par exemple, dans un discours, là, vous allez voir si vous avez, peu importe le nombre d'élèves que vous avez, là, dès que vous les envoyez travailler sur le KF, c'est pas bien long qu'il y a plein de notes. Puis des fois, il y a des choses qui se répètent. Donc, les élèves ont les mêmes sujets, les mêmes idées, puis les idées peuvent se rassembler ou être disparates, mais amener vers un peu une même idée commune aussi. Donc, un élever le propos, ce que ça fait, c'est que ça prend plusieurs notes dans un espace, puis ça va les mettre dans une même. Donc, cette nouvelle note-là qui va les contenir va nous amener à prendre du recul, puis à nous amener à pousser plus loin encore notre discussion ou notre investigation. Donc, comment qu'on fait ça? C'est encore une fois, on commence par la même méthode. On choisit, on fait une nouvelle contribution. Donc, normalement, on lui donne un titre pertinent, mais encore une fois, je vais y aller dans le bref. Là, ça pourrait être, par exemple, je prends du recul. Ça peut être un échafaudage qui est intéressant, ça. Par exemple, on travaille sur les animaux en voie d'extinction. On a nommé tous les animaux qui sont en voie d'extinction. Puis là, on pourrait dire, essayer de voir, OK, bon, ben la plupart des animaux en voie d'extinction se situent, là, je dis un peu n'importe quoi, là, mais par exemple en Afrique du Sud. Et pour telle raison, on en vient à prendre du recul puis à essayer d'aller plus loin. Puis on pose une nouvelle question pour essayer d'approfondir encore plus le discours. Parce que ce qui arrive, c'est que si on pose une question, les élèves répondent tous, répondent un peu entre eux. À un moment donné, vous allez voir, il y a un essoufflement. Les élèves savent plus trop écrire, ils ont comme fait le tour un peu là, pas du sujet, mais de la réponse à la question, puis ont besoin d'un nouveau souffle. Donc ça va nous amener à faire ce nouveau souffle-là. Donc on écrit un peu, puis là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va chercher nos notes. Donc on clique sur référence. Puis là, par exemple, moi, je voudrais aller chercher tout ce qu'il y a. Normalement, on les choisit. Hein? Là, moi, je vais chercher tout ce qu'il y a dans notre perspective. Si je m'en rappelle plus, là, je suis pas sûre, moi, que test 2, ça a du sens avec ce qu'on vient de dire. On peut cliquer dessus, puis là, la contribution apparaît. Donc, on peut la relire puis se dire, ah, non, finalement, celle-ci, elle n'a pas rapport là, dans notre élevé le propos. Donc, on l'enlève. Par la suite, on fait enregistrer. Là, toutes nos petites notes apparaissent ici. Pour l'instant, tant et aussi longtemps qu'on les a juste mis en référence, elles restent des références, donc comme des citations. C'est comme si moi, je faisais le lien entre ce que j'ai écrit puis certaines notes. Donc, je cite des notes, ou je dis, moi, ce que je viens d'écrire, ça a un rapport avec telle note, donc je les cite. Vous connaissez le principe de la citation. Donc, quand on fait simplement référence, c'est des citations. La différence, c'est que les notes vont rester dans le KF. Par exemple, on va faire le test. Si je fais contribuer, je ferme ma fenêtre, vous voyez ici, ma note est ici, mais toutes les autres sont encore là. Donc ça, quand je l'ouvre, je sais que je cite les notes. Donc c'est pas un élever le propos. Pour faire un élever le propos, comme je disais tout à l'heure, ou ce que c'est vraiment une synthèse, puis on veut cacher ces notes-là, il faut venir activer ici le bouton élever le propos. Donc je clique sur ça. Après ça, je refais contribuer. Là, je ferme mes fenêtres et vous voyez, elles sont disparues. Et ma contribution ici, c'est devenu une boule. Le symbole de boule, au lieu d'être une étoile, ça nous montre que c'est un élevé le propos. Donc, cette note-là est censée être une synthèse, un approfondissement là, du sujet. C'est une note qui est censée nous synthétiser qu'est-ce qui a été dit, puis nous amener à prendre du recul, nous amener à aller plus loin. Donc, c'est une note qui contient beaucoup normalement. Si je la rouvre, c'est la même allure que tout à l'heure, sauf que la boule rouge nous dit que ces notes-là, elles sont maintenant cachées. Donc, elles sont plus dans la perspective. Est-ce que ça va jusqu'à maintenant? Vous pouvez m'écrire oui dans le clavardage si vous voulez.
Parfait. Donc, je vais continuer. Encore une fois, gênez-vous pas là, si je ne sais pas si probablement que vous êtes en train de regarder mon écran, donc on peut peut-être prendre on va faire ça en fait, on va prendre juste un petit 5 minutes là. Vous pouvez lâcher la fenêtre de VIA puis vous en aller dans le KF puis faire le test là, de faire une contribution. Donc je vais arrêter de parler pendant 5 minutes là, puis vous laisser faire le test puis voir si vous avez des questions là, par la suite. Donc essayez les différentes fonctions, taponnez un petit peu pour les quelques prochaines minutes puis après ça on va revenir là, pour d'autres fonctions. Parfait. Donc, je vois qu'il y a des notes qui ont apparu. On va continuer dans la manipulation tout de suite. En fait, vous allez pouvoir faire l'exercice, là, aller lire une des notes que... Oups. Oui, Isabelle Anne. Oui, ben, je vois ma contribution sur ton écran, je l'ai vu apparaître, mais pas sur le mien. Moi non plus. Puis Peut-être Kathleen faire non un plus. petit... vous pouvez faire un petit rafraîchissement. En haut ici, là, un refresh comme on appelle, là, parce que des fois, le KF, la différence avec le nouveau KF, je ne sais pas si vous avez connu l'ancien, c'est que là, c'est vraiment un site web. Donc, il y a possibilité de faire rafraîchir, de fermer l'onglet. Avant, c'était vraiment comme un logiciel, en fait, qui ouvrait du web, là, donc c'était plus difficile. Là, quand il y a des petits bugs comme ça, des fois, là, c'est au niveau de la synchronisation. Si vous faites un rafraîchir, ça devrait apparaître. J'ai vu le mien. C'est correct? Parfait. Donc, en continuant l'exercice que je vais vous amener à faire, vous allez pouvoir choisir là, la note de quelqu'un là, qui n'est pas vous, puis on va élaborer. Donc, l'idée, là, en fait, du KF, c'est vraiment d'avoir un discours collectif. Donc, qu'est-ce qu'on veut, c'est que les élèves échangent entre eux à l'écrit, approfondissent des idées, aillent plus loin en s'arrêtant, prenant le temps de lire leurs collègues et tout. Donc, c'est vraiment, l'idée, c'est que c'est vraiment collectif. Donc, normalement, il y a une question de départ qui est posée. Pas nécessairement, mais la plupart du temps, c'est ça qu'on observe. Donc, comme ici, si je prends la note de Marc, donc il pose une question de départ. Donc, l'élève ouvre la note, voit la question. Il veut y répondre. Pour répondre, en fait, vous avez vu tout à l'heure des flèches entre les notes. Donc, pour créer ça, il faut faire élaborer ici en bas.
La différence entre élaborer et contribuer, c'est que contribuer, ça va faire une note comme vous venez de faire. Donc, une note qui est tout seule, qui est détachée. Si on veut attacher une note, donc répondre et faire un lien, on ouvre une note existante et on clique sur élaborer. Ça nous ouvre une nouvelle fenêtre et là, on peut répondre à la question qui est posée ou amener une nouvelle information, tout dépendant de votre intention d'écriture en choisissant vos échafaudages. Donc, je vous invite à faire ça. Choisissez une note existante, une contribution existante et vous pouvez élaborer. Donc, vous allez voir là, les liens qui se créent là, entre les notes. Bon, super. Donc, vous voyez vraiment là ce que ça fait. Donc, quand on élabore sur une contribution existante, on vient vraiment faire un lien sur la fiche, sur la note, la première contribution. Donc, vous pouvez imaginer quand vous avez une classe à plusieurs puis que les interrogations s'accumulent, là, il y a seulement une flèche, mais ça peut faire des enfilades là, qui peuvent aller jusqu'à 7, 8 notes en ligne. Donc, à chaque fois, ce qui est important, c'est que quand on élabore sur une note existante, qu'est-ce qu'il faut dire aux élèves pour les sensibiliser à, c'est qu'il faut que ça ait du sens avec la note. Donc, si moi j'amène quelque chose qui est entièrement nouveau puis qui n'a vraiment pas rapport avec le reste, ben je vais créer une nouvelle contribution. Je vais pas aller élaborer sur quelque chose qui n'a pas rapport. Donc, c'est bien important que quand on élabore sur une note, c'est parce qu'on fait suite à ce qui avait été écrit dans la première. On n'est pas obligé d'être d'accord avec ce qui a été écrit. On peut amener une nouvelle information, on peut contredire, on peut être en accord, on peut citer une source, un site web, un expert, peu importe. Mais il faut que ça aille un lien. Donc, c'est pour ça qu'il y a un lien entre les deux. Ce que vous avez pu remarquer aussi, là, tout à l'heure, j'ai bougé les notes pour qu'on voit mieux. Le KF, c'est vraiment, il est synchrone pour tout le monde. Donc, si moi, je viens bouger, élever le propos ici, ben, il va bouger dans votre écran aussi. Donc, vous allez voir souvent quand les notes se créent, là, souvent, quand on crée une nouvelle contribution, elle apparaît dans le coin ici. Donc, c'est important de les déplacer là, pour pas qu'elles s'accumulent toutes une sur l'autre. Puis de sensibiliser encore une fois là, les élèves à ce qui ça reste un peu ordonné. Là, parce que si vous envoyez 25 jeunes en même temps, c'est pas trop long, qu'il y en a un peu partout des notes. Donc, on essaie là, de les rapprocher. Puis, par exemple, de pas amener celle-ci dans le coin là-bas. Parce que là, on perd de l'espace, puis ça fait pas propre. Donc, on essaie de les ramener, puis de toutes les notes qui sont reliées entre elles, les mettre dans le même coin pour essayer d'ordonner un peu
notre perspective. Puis c'est un peu à ça que sert élever le propos aussi, là. Quand, par exemple, la discussion sur Chibougamau, on pourrait être 20 personnes à dire ce qu'on sait sur Chibougamau, à se poser quelques questions et tout. Après un certain temps, on prend toutes ces notes-là, on les met dans élever le propos, puis on pose une nouvelle question. Par exemple, quel est le rôle économique de Chibougamau dans le Québec? Là, on approfondit encore plus. Donc là, on ramasse toutes nos notes, puis on va encore plus loin. Puis, donc, c'est à ça que ça sert à élever le propos, là, c'est que ça nous aide c'est pas une fonction de ménage, il faut vraiment pas l'avoir comme ça, mais c'est un peu, c'est ce que ça nous amène à faire quand même aussi. Donc, au niveau de la création de contributions puis de l'élaboration, c'est pas plus compliqué que ça. Donc, c'est deux boutons. Il y a le premier pour la contribution première qui est ici, puis il y a l'élaborer comme vous venez de faire. Donc, oui, on veut créer des contributions, mais des fois, on veut créer des perspectives aussi. Donc, les perspectives, c'est vraiment l'espace là où ce qu'on écrit nos notes. Par exemple, moi, ce que j'encourage à faire en début d'année pour chaque enseignant, quand vous arrivez, parce que là, chaque commission scolaire a sa communauté. Donc là, on est dans la communauté École en réseau. Mais comme vous avez vu tout à l'heure, là, Charlevoix, vous avez votre communauté, Bay James, il y a sa communauté aussi. Donc, quand vous cliquez sur accéder à cette communauté-là, ce qu'on essaie de faire, c'est que dans la page de bienvenue, de mettre une perspective par classe ou par collaboration. Donc, par exemple, ça pourrait être une perspective qui se nomme classe de Isabelle-Anne Messier. Donc, automatiquement, donc, là, Isabelle-Anne pourrait avoir son espace, mais au sein de celle-ci, peut-être qu'elle veut avoir plusieurs espaces. Peut-être qu'elle veut faire un projet en français, un projet en histoire et un projet en mathématiques, puis qu'elle veut pas que ça soit tout mélangé. Donc, au sein de sa perspective, elle peut en créer d'autres. Donc, c'est un peu comme des poupées russes. Donc, comme ici, moi, j'aurais pu créer aujourd'hui une autre perspective qui aurait pu s'appeler atelier du 24 octobre. Donc, j'aurais pu en créer une par date. Je donne 3 ateliers. Il y aurait pu en avoir une pour le 22, pour le 24 et pour le 27. Donc, je suis dans ma perspective atelier. Si je veux en créer une autre, je vais dans le coin en bas à droite ici, où il y a un petit carré avec un plus, et je clique. Et là, j'aurais pu écrire atelier du 24 octobre. Là, vous voyez ici, vous avez les échafaudages. Si vous, par exemple, vous pensez que ça a du sens seulement d'avoir amélioration des idées pour cette perspective-là, vous pouvez choisir seulement celle-ci. Par défaut, les deux sont cochés. Donc, j'enregistre. Là, je vais directement dans ma perspective que je viens de créer. Si je veux être capable d'organiser bien mon espace, celle-ci, moi, je veux qu'elle soit en lien avec l'atelier d'épée du KF qu'on avait tout à l'heure. Donc, si je veux faire un lien, je viens cliquer sur la petite chaîne ici. Puis là, je vais aller trouver ma perspective. Normalement, c'est la dernière c'est dans les dernières, parce que je l'ai créé il n'y a pas si longtemps. Donc, atelier d'épée, enregistrer. Donc là, vous voyez, mon raccourci apparaît. Donc là, je peux cliquer sur ici et je reviens dans notre espace de tantôt. Par contre, moi, quand je suis ici, je vais être capable d'aller dans la perspective aussi. Donc, je fais la même chose, mais à l'envers. Je viens ici et je vais chercher atelier du 24 octobre pour faire un lien. Là, ça n'a pas apparu. Je vais faire un rafraîchir. Je vais recommencer. Où est-il? Oups. Bon, c'est la première fois que ça m'arrive, que je perds un raccourci comme ça. Bon, je vais recommencer. Je comprends pas ce qui se passe. Voilà. Donc, il y a un petit bug, c'est des choses qui arrivent.
Donc, mon lien est ici. Donc, moi, je rentre dans l'atelier d'épée, puis au sein de l'atelier d'épée, je vais en créer d'autres pour avoir d'autres espaces. Donc, j'entre ici, et là, on a un autre espace. Donc, ça, c'est pour créer des perspectives. Une fois que ma perspective est créée, si j'ai envie de la modifier, c'est encore en bas à droite, mais là, ça va être où le petit i. Donc, c'est pour éditer ou modifier une perspective. Donc là, ça me permet de venir modifier le titre si je veux, si j'ai fait une erreur ou si je trouve que ça c'est plus approprié. De venir modifier aussi les échafaudages. Aussi, ce qui est possible de faire dans une perspective, c'est de mettre un fond d'écran. Donc, on peut avoir soit une couleur ou mettre une image. À la différence de ce qu'il y avait dans la version 4 du KF, si on passe par ici, l'image, elle ne sera pas mobile. Donc, une fois que j'ai inséré mon image, c'est vraiment un fond d'écran. Donc, elle reste là, puis ce qu'elle ça va faire, ça va devenir un peu un pictogramme. Parce que vous voyez en bas ici, là, vous avez toutes les perspectives qui ont été créées pour la communauté. Ça, c'est quelque chose qui va être amené à disparaître. Parce que qu'est-ce qu'on s'est rendu compte? C'est qu'étant donné qu'elles sont toutes en bas, ben les gens n'ont plus le réflexe de faire les raccourcis. Donc, ça devient un peu mêlant parce qu'imaginez dans une commission scolaire où il y a beaucoup de classes qui sont inscrites, puis il peut y avoir peut-être une 50, c'est pas une centaine de perspectives en bas. Avant que les élèves trouvent la bonne, ça peut être mêlant. Donc, c'est vraiment important là, en tant que professionnel qu'on fasse les raccourcis puis que les élèves passent par ici pour se rendre dans les bons endroits. Parce que s'ils passent en bas, ils vont tous mêler ou des fois, ce qui arrive, bon, là, ils vont voir une pomme. Ah, c'est attirant, ça attire mon œil, je vais aller voir c'est quoi. Donc, ça les distrait. Donc ça, c'est encore là, mais ça c'est amené à disparaître. Ce qui va arriver, c'est qu'on va avoir un icône probablement sur le côté où ce que toutes les perspectives vont être en liste. Donc on va être capable d'y accéder sans nécessairement avoir à cliquer sur les raccourcis, un peu pour la gestion pour nous là. Mais pour les enfants, là, je pense que le meilleur moyen pour que ça soit évident pour eux, c'est vraiment de passer par les raccourcis. Donc ici, c'est ça. On peut mettre de la couleur, on peut mettre des images, puis une fois qu'on a mis l'image, ça devient le pictogramme en bas comme ça. Puis l'image apparaît ici. Mais elle est fixe. Vous allez voir, ça peut, on a remarqué, là, il y a des lenteurs au niveau de l'enregistrement de l'image. Donc là, vous allez aller chercher votre image, par exemple, dans votre ordinateur. Si vous cliquez là-dessus, vous allez choisir le fichier dans votre ordinateur. Là, ça peut arriver une fois qu'il est choisi, puis que vous faites soumettre, que ça soit long avant qu'elle apparaisse. Des fois, c'est quelques minutes, puis il faut faire rafraîchir. Vous allez continuer, en fait, moi, je vous dis, continuez à travailler. À un moment donné, vous allez revenir dans la perspective, puis l'image va être là. Parce que ça peut prendre là, quelques minutes, puis il faut rafraîchir là, pour être certain que ça fonctionne. Donc ça, c'est vraiment pour éditer une perspective. Donc c'est vraiment les fonctions là, les plus importantes. Là. Créer des perspectives, puis comment créer des contributions, puis élaborer sur une contribution aussi. Sinon, un autre outil qu'on a, moi je le considère pas stable encore. Donc c'est quelque chose que vous pouvez jouer avec, vous pouvez l'explorer, il est disponible, c'est l'outil de dessin. Donc, l'outil de dessin nous permet de faire des formes, de pouvoir organiser comme il faut notre perspective. Des fois, c'est intéressant, là, vous allez avoir, par exemple, vous allez avoir dans le même espace plusieurs sujets. Par exemple, je reviens à l'exemple des animaux en voie d'inspection. Il y en a peut-être qui vont travailler sur les tigres, d'autres sur le rhinocéros, puis d'autres sur les éléphants. Donc là, c'est possible de créer par exemple, un carré où ce que je vais mettre toutes mes notes sur les éléphants à l'intérieur, puis que je peux mettre un titre en haut, je pourrais écrire les éléphants. Voilà, puis là, on peut changer les couleurs, c'est un peu foncé. Voilà. Donc là, je fais une forme, je peux mettre un titre, c'est quelque chose, c'est super intéressant. Moi, j'aime l'idée, puis je trouve que c'est essentiel quand on est enseignant parce que ça peut vraiment aider à organiser notre perspective, là, surtout pour peut-être les plus petits. Ça fonctionne, on est capable de créer des formes comme ça et tout, je peux l'enregistrer, sauf qu'est-ce qui arrive, c'est qu'on s'est rendu compte que, vous voyez, les notes sont cachées derrière. Donc, c'est pas ça l'idée. Nous, notre idée, c'est que les notes soient devant. Il y a moyen des fois là, de jouer avec là, pour le mettre en arrière-plan ou des choses comme ça. Je sais qu'il y a des fonctions, mais encore une fois, ça marche pas tout le temps. Puis tout. Donc, moi, je veux pas vous le vanter puis le mettre à l'avant-plan parce que je sais qu'il est pas stable. Si vous avez envie de l'essayer puis de faire des tests, ben vous là, vous êtes le prévenu que c'est pas nécessairement l'outil le plus stable, mais il y a des choses à faire quand même. Là. Il y a moyen d'organiser notre perspective, peut-être juste en faisant un petit rectangle avec un titre ou qu'on met pas de notes dedans ou des choses comme ça. Donc, il y a vraiment moyen d'essayer quelque chose, mais comme je l'ai dit, là, il y a vraiment travail à
à stabiliser cet outil-là. Puis je pense pas que c'est quelque chose qui va être fait nécessairement cette année, là. On s'attend à ce que ça soit fait pour la prochaine année scolaire, mais pour cette année, là, il faut pas avoir d'attente. On a déjà plusieurs petits bugs là, du KF qu'on essaie de régler vraiment en priorité. Donc ça, on va voir. Mais dès que ça va être vraiment plus utilisable, là, on va vous faire un suivi à ce niveau-là. Donc voilà pour l'outil dessin. Puis là, le dernier outil que je veux vous parler, c'est l'idée prometteuse. Donc ici, la petite ampoule. Une idée prometteuse, ce que c'est, ça le dit, c'est une idée qu'on considère qui va être prometteur pour le discours. Donc vous allez voir, les élèves vont écrire plein de notes. Puis des fois, il y a certaines idées, certains bouts de phrases, certaines expressions qui ressortent, sur lesquelles on se dit, ah, ça, on pourrait approfondir davantage sur cette idée-là. Donc si par exemple, je viens ici, moi, je considère que le propos de ce que Michel a écrit, qu'il doit y avoir de la neige maintenant, ben, c'est prometteur pour notre discours. Je viens le surligner, comme ça, puis je vais cliquer sur « Idée prometteuse ». Là, il faut que je dise une raison. Donc là, l'élève, il ne peut pas juste sélectionner n'importe quoi pour dire qu'il a fait le travail qu'il fallait qu'il fasse. Il doit se poser la question de pourquoi c'est prometteur. Et il enregistre, et c'est terminé. L'idée prometteuse devient en bleu. Puis là, en cliquant sur idée prometteur, encore une fois, vous avez l'idée puis le pourquoi. Là, vous voyez encore des mots en anglais un peu partout. Là, c'est aussi une priorité à Christian là, de finir la traduction pour que, comme ici, là, c'est tout en anglais, ça va être traduit en français le plus rapidement possible. Donc là, si vous faites un exercice, les élèves de temps à autre sélectionnent des idées prometteuses. Si vous voulez voir tout ce qui a été sélectionné sans rentrer dans chaque contribution, vous cliquez sur la petite ampoule ici. Là, vous les avez toutes. Donc, vous savez c'est quoi l'idée prometteuse, puis elle est dans quelle contribution. Ça, ce que ça nous permet de faire, le nouvel outil, il est développé de cette façon-ci, c'est que ça peut nous amener à créer une nouvelle contribution. Donc, moi, je vais prendre cette idée-là. Ça pourrait être 2-3 idées. Là. Je fais vers une nouvelle contribution. Là, je peux créer un titre. Et ça me crée une nouvelle contribution ici. Là, c'est sûr qu'il ne faut pas arrêter là. L'idée, c'est pas juste de mettre les idées prometteuses tout ensemble en ramassis. On va venir élaborer. Donc, moi, je pars de cette idée-là. Où est-ce que je veux en venir? Comment est-ce que je veux la pousser plus loin? Qu'est-ce que je peux dire encore plus? Donc, on développe. C'est sûr qu'il faut faire attention. L'idée, là, c'est pas de prendre 10 idées prometteuses pour en mettre une seule note, à moins qu'elles soient très semblables, parce que c'est plus. L'idée, c'est de prendre une idée pour l'approfondir. Donc, selon moi, peut-être 2-3 au maximum qu'on trouve qui se ressemblent beaucoup, qui peuvent approfondir et pousser plus loin. Mais il faut pas 10 idées disparates, ça va nous faire. On n'approfondira pas là, à ce niveau-là. Donc, on en sélectionne très peu pour vraiment utiliser l'outil à sa pleine capacité. Donc, je crois que ça fait le tour là, des fonctions. Donc, je vous laisse manipuler encore, puis me poser des questions là, si vous en avez. Puis sinon, moi, ça fait le tour là, au niveau technique. Là.